Oh. Bon. Alors, des ovnis en Argentine, c'est très intéressant. Parce que demain, je ferai certainement demain soir en Belgique. Un ovni attention en danger. Donc, je vais faire des ovnis en Argentine parce que je trouve que c'est vraiment impressionnant cette histoire-là. Je m'en souviens plus d'ailleurs. C'est un truc de fou. Le blackout immédiatement, l'arrivée des militaires, etc., etc. Le crash. Crash. Donc déjà, bon, il n'y a pas que Roswell. Ça, c'est sûr et certain. Faut pas non plus, s'il y en avait qu'un, ça serait un peu malheureux quand même. Ça serait un peu triste. Alors c'est parti, avec la belle musique, Alien 2, je fais pas esprit. James Horner, composition. Donc là, il n'y aura aucune vidéo pour aujourd'hui et une autre pour demain. Après, je sais pas, je vais peut-être faire un autre livre. De toute façon, je vais recevoir bientôt un truc de Andreas. J'ai recommandé sur Amazon, pas très cher, je sais plus combien, 5-6 euros. Enfin, des clichés de Mars, quoi. Des gros clichés qu'on voit bien. Je vais peut-être le faire voir aussi, ça. Enfin, des grosses anomalies. Hein. Des petits trucs de pixels. De rien du tout. Voilà. Des ovnis en Argentine. J'espère qu'il y aura une belle couleur parce que j'ai toujours. Ouais, c'est bon. J'ai des doutes parce que tout à l'heure il y avait du mal à se régler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour l'instant, on voit bien derrière, ça va, mais des fois il y a un petit flou. Je sais pas, il y a un décalage. Bon, c'est bizarre. Bon, pourtant c'est un HD. En plus, c'est fait exprès pour YouTube et Facebook. Bon. Des ovnis en Argentine. L'ufologue Guillermo Aldunati, parti enquêter au nord-ouest de l'Argentine, rapporte qu'un disque gigantesque. Ça, c'est magnifique. A été aperçu le 18 août 1995 au-dessus de la ville de Métan. Des centaines de témoins virent l'objet en train de manœuvrer dans le ciel avant d'être touché tout à coup par des missiles aériens tirés depuis un avion inconnu. Alors le problème, c'est qu'il a été touché par des missiles aériens depuis un avion inconnu. C'est quand même étrange. Parce qu'inconnu, qu'est-ce qui se passe? C'est des batailles entre extraterrestres. Le disque commença à vaciller et s'écrasa au sol sur une colline au nord de la ville. Des hélicoptères aux couleurs de l'armée argentine volèrent au-dessus des hauteurs. Un convoi armé de l'armée argentine boucla hermétiquement la zone durant plusieurs jours. Ah, tu m'étonnes, c'est pas étonnant. Tout le trafic vers le nord fut dévié au cours des jours suivants, comme l'ont confirmé des centaines de chauffeurs routiers et d'automobilistes. Le blackout a immédiatement suivi l'arrivée des militaires, ce qui n'a rien d'étonnant. D'après certaines indiscrétions volontaires ou contrôlées, point d'interrogation, l'épave avait la forme d'une soucoupe de plus de 200 mètres de diamètre. 2 fois la taille d'un terrain de football, si je ne me trompe pas, dont le crash aurait provoqué plus de 200 morts. Ah, je vous dis, celui-là, il fait mal. Les cadavres ressemblaient aux célèbres petits gris, mais ils étaient de plus grande taille, donc des grands gris. C'est d'une logique. Il y avait de nombreux sacs mortuaires en nylon. Les dépouilles ont été acheminées à Mendoza pour être ensuite transportées aux États-Unis. Ah bah oui, comme ça, là, on n'en parle plus. Comme dans toutes les affaires de crash d'OVNI, il est difficile d'en savoir plus. Une chose est sûre, jamais l'armée n'a prétendu ou confirmé qu'elle avait tiré sur l'engin pour l'abattre. Donc, c'est curieux, c'est quand même un avion inconnu qui a tiré dessus. Mais alors celui-là, on ne sait pas ce que c'est. Un ovni a survolé 3 villes le 25 octobre 1998. Encore une autre histoire. Dans la Pampa argentine, d'abord l'OVNI fut aperçu au-dessus de la capitale provinciale de Santa Rosa. Il avait la forme d'un ballon ovale et était aussi clair que le jour. Les habitants de la ville observèrent l'engin pendant environ 20 minutes. C'est quand même énorme. À Ruta provinciale, alors moi ce qui me fait rire, c'est quand il y en a qui disent phénomène aérien non identifié. Mais quand ça dure 20 minutes, un phénomène aérien non identifié, non, ça ne tient pas la route. Ces engins-là, ils viennent d'une autre dimension. C'est la téléportation. Matérialisation et dématérialisation de ces engins-là aussi. Ne pas oublier. À Ruta provinciale, à 40 km de là, l'objet fut repéré au milieu d'épais nuages, ce qui semble avoir été la cause de fortes pluies qui s'en suivirent. Ensuite, au-dessus d'Eduardo Castex, 40 km plus loin, des témoins décrivent l'objet comme étant solide. Bah oui. C'est solide, hein, c'est pas simplement un phénomène aérien.
Selon l'agence de presse nationale Telam, un grand ovni en forme de soucoupe volante avec des lumières violettes, rouges et vertes a été filmé par un caméraman professionnel à La Puerta dans l'état fédéral argentin de Córdoba. Le film a été réalisé le 5 octobre 1995, peu avant minuit. Gérard Ferrero put filmer pendant 15 minutes avant que l'ovni s'en aille. L'armée de l'air argentine examina le film durant une semaine après qu'on ait découvert une substance gélatineuse et des empreintes bizarres sur le sol de l'aérodrome de San Carlos de Bariloche, à 1900 km au-dessus de Buenos Aires. Un porte-parole de l'armée déclara que la nature de l'objet sur le film était inexplicable. Le gouvernement argentin a essayé sans succès d'empêcher les communiqués de presse. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, et le président portugais devant atterrir sur cet aérodrome 10 jours plus tard. Le caméraman a déclaré « Des pulsations violettes, vertes et rouges émanaient de l'engin pendant qu'il changeait d'axe. » À l'aide de mon téléobjectif, j'ai pu discerner des petites fenêtres sur son côté. Oui. Il tournait, montait et descendait. Faut imaginer le truc comme ça. J'ai eu, avec les petites fenêtres, attention, j'ai eu beaucoup, et les lumières violettes, ça doit être beau, des pulsations comme ça, j'imagine les couleurs. J'ai eu beaucoup de mal à faire une mise au point net avec mon appareil. Lorsque j'agrandis la prise de vue en studio, la forme soucoupe volante était pleinement identifiable, oui, parce que c'est pas la même dimension. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos d'OVNI. Ça sont complètement floues, ou floues, sans plus, c'est comme ça. Voilà. Un autre témoin, Nestor Echarté, qui avait observé l'atterrissage. À force, je connais ces prototypes-là, ces engins. À force, je commence à voir comment, de plus en plus d'ailleurs. Et le polymorphisme aussi, oulala, faut pas oublier. Un autre témoin, Nestor Echarté, qui avait observé l'atterrissage d'un ovni identique à Bariloche 3 mois plus tôt, affirma avoir découvert des empreintes profondes de 90 cm, certainement celles des appuis d'atterrissage de l'engin. 90 cm, c'est quand même énorme. L'armée de l'air envoya immédiatement des enquêteurs en hélicoptère sur les lieux. Ceux-ci trouvèrent une substance gélatineuse aussi. Sinon, ça fait beaucoup de substances. Selon Echarté, celle-ci devint dure comme de la pierre en l'espace de quelques heures et les spécialistes ne purent ni la découper ni l'analyser. Faut pas demander. Cet ovni fut également perçu par les passagers d'un avion de ligne et son équipage. Il volait parallèlement à l'avion, l'obligeant à interrompre ses manœuvres d'atterrissage pour éviter une collision. Oui, parce que ça aussi, ça existe. Voilà. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire des ovnis en Argentine. Ça, je vous ai dit. Puis il y a un truc énorme avec les nombreux morts. Là. Voilà, 200 morts. L'ovni qui faisait 200 mètres de diamètre. Le crash. En plus, il ressemblait au petit gris, mais en plus grand. Plus grande taille. Et puis, substance gélatineuse, etc. Bon, bah, je fais qu'une vidéo pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. De my note. Voilà. Et je le coupe là. Merci. Ça, c'est bien. Ah ouais. Ça, je suis d'accord que les morts nous aiment. Bah, tout est relié, de toute façon, la réincarnation, tout. Voilà. Je coupe, merci. À bientôt. Prochaine vidéo en Belgique. Ça va être costaud aussi. Je pense que je vais faire ça. Je vais réfléchir. Merci.